Vous avez arrêté la pilule contraceptive il y a quelques semaines ou quelques mois et c'est une catastrophe. Vous vous retrouvez avec des boutons inflammés et douloureux sur le visage, parfois même sur le décolleté et sur le dos. Ces imperfections, c'est un cauchemar dont vous n'arrivez pas à vous sortir. Et ce cauchemar porte un nom. Le docteur Jolene Brighten l'appelle le syndrome post-pilule. Alors pourquoi avez-vous de l'acné après avoir arrêté votre pilule contraceptive et surtout, comment vous en sortir? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour les épidermes, j'espère que vous allez bien. J'ai pris la pilule contraceptive pendant 11 ans, de mes 16 ans à mes 27 ans. Et comme 60% des femmes, je n'ai pas pris la pilule pour éviter une grossesse, mais parce qu'à l'époque, j'avais des boutons d'acné sur le menton et c'est ce qui m'avait été conseillé. J'ai arrêté la pilule du jour au lendemain et franchement, il ne s'est pas passé grand-chose. Mais 6 mois après, les boutons ont commencé à arriver et se sont développés extrêmement vite. En 3 semaines, j'avais le visage qui était couvert d'acné. Et très honnêtement, à cette époque, je n'aurais jamais pensé que c'était dû à la pilule et à l'arrêt de la pilule. Et personne, absolument personne, ne m'avait parlé d'un syndrome post-pilule. Pour comprendre ce qu'est le syndrome post-pilule, il faut commencer par les bases. Notre cycle menstruel est une merveilleuse danse hormonale. Tout commence dans notre cerveau et précisément dans l'hypothalamus qui donne l'ordre à l'hypophyse de produire plusieurs hormones, la FSH et la LH, qui vont parler directement aux ovaires pour développer les follicules et permettre l'ovulation, et à l'utérus pour accueillir une éventuelle fécondation ou provoquer les règles quand ce n'est pas le cas. Les ovaires et l'utérus produisent à leur tour des hormones, l'œstrogène et la progestérone, qui vont, à un retour, parler à l'hypothalamus. Il existe donc une communication constante entre notre cerveau et nos organes reproducteurs par le biais des hormones. Et cette communication porte un nom scientifique, c'est l'axe HHO, hypothalamo-hypophyso-ovarien. Quand on est sous pilule, les hormones de synthèse qu'elle contient empêchent cette communication entre le cerveau et nos organes reproducteurs. L'axe HHO ne fonctionne plus, ce qui a pour effet de supprimer l'ovulation. La pilule réduit également la production des hormones androgènes qui sont très souvent à l'origine de l'acné. Dans son livre Period Repair, Lara Briden, qui est docteure en naturopathie en Australie, explique clairement que cette baisse d'hormones androgènes, et particulièrement la testostérone, engendre une baisse du sébum de la peau. C'est pourquoi la pilule peut parfois être efficace pour éliminer l'acné. Quand on arrête de prendre la pilule contraceptive, l'axe HHO se remet en route. Donc notre cerveau et nos ovaires essaient de communiquer à nouveau. Et ça peut prendre du temps. Parfois, beaucoup de temps avant que les hormones ne puissent réguler à nouveau notre cycle menstruel et se remettre à fonctionner de manière naturelle. Lara Briden parle d'un double effet rebond sur la peau. Les hormones androgènes et particulièrement la testostérone étaient bloquées sous l'effet de la pilule et se mettent donc à être produites à très grande échelle. Et comme ces hormones androgènes sont responsables de la production de sébum, ce sébum se produit également à plus grande échelle, la peau devient plus grasse, ce qui est un terrain fertile à l'acné. L'arrêt de la pilule chez certaines femmes fait vraiment l'effet d'un volcan à l'intérieur du corps. C'est comme si la pilule faisait office de bouchon, vous le retirez et tout part dans tous les sens. Jolene Brighten, dont je vous ai parlé en introduction de cette vidéo, qualifie de syndrome post-pilule tous les symptômes et tous les signes qui arrivent dans votre corps au moment où vous arrêtez la pilule. Si comme moi, vous faites partie des 60% de femmes qui ont pris la pilule pour corriger leur acné, ou pour des règles irrégulières, ou pour des problèmes de syndrome prémenstruel, de douleur au moment des règles, eh bien malheureusement, je suis désolée de vous le dire, mais vous risquez fortement de retrouver ces mêmes problèmes après l'arrêt de la pilule. Si vous aviez de l'acné avant de prendre la pilule, il faut bien comprendre
que la pilule ne corrige pas l'acné. Elle cache l'acné sous le tapis et donc en arrêtant la pilule, vous risquez de voir l'acné réapparaître et parfois à des doses plus importantes. Et vous risquez aussi de voir apparaître d'autres signes comme des sautes d'humeur fréquentes, de la dépression, des migraines, d'autres problèmes de peau, des règles irrégulières et parfois pas de règles du tout. C'est exactement ça le syndrome post-pilule. Et en général, l'ensemble de ces signes arrive entre 4 et 6 mois après l'arrêt de la pilule. Il faut vraiment comprendre que tous ces désagréments qui sont liés au syndrome post-pilule peuvent être liés à un déséquilibre à l'intérieur du corps que la pilule masquait. Vous pouviez avoir ces déséquilibres internes avant de prendre la pilule ou ils ont pu apparaître pendant que vous preniez la pilule. C'est important en fait de comprendre qu'à l'arrêt de la pilule, ce n'est pas votre corps qui se révolte, c'est votre corps qui se remet à parler après avoir été bâillonné pendant plusieurs mois, plusieurs années et pour certaines d'entre vous, plusieurs décennies. Alors, c'est très douloureux et je le sais, je l'ai vécu, ça a été très très difficile, mais croyez-moi, en appliquant les bonnes stratégies, il est tout à fait possible de rééquilibrer naturellement ces hormones et de retrouver une peau nette. Prendre des hormones synthétiques pendant plusieurs années, ce n'est pas rien. Mais ne culpabilisez pas, vous ne pouvez pas de toute façon revenir en arrière. Alors voici comment vous pouvez par contre aider votre corps. Soignez d'abord votre alimentation. Hippocrate disait que ton aliment soit ton meilleur médicament. Et commencez par éliminer les produits laitiers de votre assiette. Les produits laitiers participent à l'augmentation des hormones androgènes qui sont souvent à la base du développement de l'acné. La même chose pour le sucre. Le sucre va augmenter votre taux de glycémie, ce qui va agir directement sur vos niveaux d'insuline. Mettez dans votre assiette un maximum de légumes et particulièrement les légumes crucifères, tout ce qui est chou, tout ce qui est brocoli. Ils contiennent une substance qui s'appelle DIM qui est excellente pour le rééquilibrage des hormones féminines. Et enfin, n'hésitez pas à cuisiner avec des épices et principalement du curcuma. C'est une épice avec des bienfaits anti-inflammatoires qui sont très intéressants pour le corps. Mon deuxième conseil, c'est de chouchouter vos intestins. Et oui, vos intestins. Alors vous vous demandez peut-être quel est le lien entre hormones et intestins. Je vous répondrai, n'oubliez jamais que les intestins sont considérés comme notre deuxième cerveau. Il y a donc une intelligence intestinale et ça n'est pas pour rien. Les intestins sont en charge de gérer les déchets hormonaux du corps. Et donc, ce sont les hormones qui sont devenues inutiles ou les hormones que l'on a ingérées, comme celles qui sont contenues dans la pilule par exemple. Et la pilule contraceptive a un effet direct sur les intestins. Elle peut perturber la qualité de la flore intestinale, mais elle peut aussi empêcher les intestins de fonctionner correctement. Alors c'est le moment tout à fait propice pour donner un petit coup de pouce à vos intestins. La première chose que vous pouvez faire, c'est limiter ce qu'on appelle les bactéries pathogènes, donc les mauvaises bactéries qui se développent dans l'intestin et qui empêchent les bonnes bactéries de faire leur travail. Et pour ça, je vous invite à consommer de l'ail ou de la cannelle régulièrement. Vous pouvez aussi en prendre sous forme de complément alimentaire. Même chose pour les probiotiques, de manière à redonner de la santé et de la vigueur à votre microbiote cutané. Probiotiques que vous pouvez consommer dans votre alimentation par l'intermédiaire de la choucroute, des cornichons par exemple, ou vous pouvez également faire une cure de compléments alimentaires. Mon troisième conseil, c'est de veiller à la qualité de vos cosmétiques. Vous savez maintenant, c'est assez médiatisé, il y a de nombreuses substances qui sont utilisées dans les cosmétiques qui sont soupçonnés ou avérés être des perturbateurs endocriniens. Perturbateurs endocriniens, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils perturbent votre système endocrinien, c'est-à-dire le système qui est en charge de vos hormones. Je ne répéterai jamais suffisamment que tout ce que vous mettez sur votre peau peut se retrouver dans votre corps. Veillez donc à la qualité des cosmétiques que vous mettez sur votre peau. Pour moi, une routine cosmétique doit être à la fois simple, naturelle et des produits qui sont bruts.
une huile de jojoba fera bien plus de merveilles sur votre peau qu'une crème qui contient 70 ingrédients, dont 90% n'ont absolument rien à faire sur votre épiderme. Par expérience, je sais que les femmes qui travaillent activement à rééquilibrer leur corps après la pilule voient l'ensemble de leurs symptômes, y compris l'acné, baisser considérablement, voire totalement disparaître en 3 à 5 mois, et parfois moins. Mais pour les autres, c'est la guerre des boutons qui est déclarée et ça peut prendre beaucoup plus de temps. J'ai déjà vu des femmes qui se battaient avec l'acné des années après avoir arrêté la pilule. Mais je vous rassure, si vous êtes bien abonné à cette chaîne, eh bien ça n'arrivera pas. L'acné post-pilule est généralement à son apogée au bout de 6 mois. Alors, peut-être avez-vous arrêté la pilule depuis longtemps et vous n'avez plus envie de combattre contre tous ces signes qui vous bouffent la vie au quotidien. Et très honnêtement, pour être passé par là, je comprends exactement ce que vous ressentez. Peut-être êtes-vous tenté de reprendre la pilule, mais vous savez maintenant que la pilule ne fait que masquer vos problèmes de peau et qu'un jour, il faudra bien que vous affrontiez le problème en face. Alors je vous envoie tout mon courage, mais surtout je tiens à vous donner beaucoup d'espoir parce qu'il y a de la lumière au bout du tunnel et j'en suis la première preuve. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite vraiment à suivre ma méthode Happyderm, 6 étapes pour une peau sans acné. Ma méthode a déjà sauvé la peau de centaines de femmes. Et si vous regardez cette vidéo et que vous n'avez pas encore arrêté la pilule mais que vous y réfléchissez sérieusement, ma méthode va également vous permettre de préparer votre corps à l'arrêt de la pilule de manière à ce que vous puissiez vivre cette transition le plus en douceur possible en rééquilibrant votre corps de l'intérieur. N'hésitez pas à partager cette vidéo à des femmes qui en ont vraiment besoin, vous leur rendrez vraiment un immense service. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin de votre peau. Elle est comme vous, unique. À très vite.